Encore là, elle a tant travaillé et tu vois, c'était pas facile, hein, le service, ça n'a pas été facile. Voilà. Ça va, non? Non, ça va, il n'y a pas de souci. Technician, entrepreneur, business people, traveler, Foku Media is your channel. Subscribe, like and share. Je suis ici avec ma mère chérie. Voilà, c'est ma mère, nous sommes au deuil. On va faire comment? Voilà, nous sommes venus rendre dernier hommage à Bova. Voilà. Je suis aujourd'hui à cause de lui. He built me, he made me strong as I am today. Il m'a construit, il m'a fortifié, il m'a rendu la femme forte que je suis aujourd'hui. For whatever happened to him, I would like to put everything to God's hands. En fait, pour ce qui est arrivé à Bova, j'aimerais mettre tout entre les mains du Seigneur. And I let him rest in peace. Et moi, mon souhait, c'est qu'il repose en paix. I will always love him. Je l'aimerai toujours. He will always be in my heart. Il sera toujours dans mon cœur. Rest in peace, my husband. Repose en paix, mon mari. Mesdames les reines, la majesté chef de quartier, je dis merci. Good morning, guys. This morning, we have a right to celebrate the life of our brother Mimbe Bova here in Cameroon, in his village called Bapa, the land of his ancestors. Bonjour les amis. Ce matin, nous avons le droit de célébrer la vie de notre frère Mimbe Bova, assassiné en Afrique du Sud le jeudi dernier, 8 février 2024. Permettez-moi aussi de dire merci à la communauté camerounaise en Afrique du Sud, aux vétérans en Afrique du Sud et à la grande Nifi en Afrique du Sud. Sans eux, Bova ne serait pas retourné à Bapa. Je dis merci en Afrique du Sud. Je dis merci à la communauté Bapa Batié très soudée. Je dis merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué énormément pour que les dépouilles des gens Bova puissent arriver à Bapa. Oh mon fils, te voilà parti. C'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde passera par là. Vas-y, ne crains rien. Tu es du côté où aucun être humain ne peut plus te sauver, sauf le Seigneur. Va, que la terre de nos aïeux te soit légère. Amen. De venir jusqu'ici. La route est mauvaise. Mais vous vous êtes débrouillé jusqu'à venir ici. Je vais vous parler brièvement de la vie de Bova quand il était très petit. Même quand il avait l'âge de 5 ans seulement. Quand il me voyait poser la nourriture au feu pour préparer et les donner, il sortait, il allaitait tous les enfants de son âge qui étaient aux alentours. Que soyez prêts, maman a posé la nourriture au feu. Je vais vous avertir les moments venus. Et c'est comme ça qu'il faisait. Dès qu'il me voyait déjà porter la nourriture, il courait les allaiter. Et il venait m'entourer là. Il fallait partager un peu, que tout le monde touche goûte à la nourriture. C'est là où il sortait fier. Donc, il n'était pas rancunier.
Que vous avez écouté aujourd'hui vous a touché. Je voudrais que vous baissez votre tête juste pour 1 minute de prière, je vous en prie. Avec beaucoup de respect, je vous en prie. 1 minute de prière. La haine, la jalousie. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas assez vigilant, au moment où vous brandissez l'enfant, l'enfant a le bac, la licence, vous organisez la fête à bon, vous êtes en train d'exposer l'enfant. Vous êtes en train de le vendre moins cher. Parce que ceux qui viendront bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas tous qui seront même eux, qui feront un risque sérieux. Et vous les parents qui aimez toujours accoucher et attendre que les autres aident vos enfants. Souvent ceux qui aident vos enfants là, c'est même eux qui les détruisent. Parce que j'ai fait plusieurs cas de délivrance où pendant que tu pries, le démon tombe, le démon va parler. Une histoire de l'oncle, de la tante, du frère qui s'occupait de l'enfant tout. Mais il faisait, et comme il part dans les choses noires, il part de ces choses qui lancent les coris, qui font la main comme ça. Et on a vu l'étoile de l'enfant comme on avait vu l'étoile de Jésus. Et ils ont commencé à faire comment? À combattre cette étoile chez les féticheurs. Et vous voyez parfois les enfants évoluent. Ils évoluent. À un moment donné, la vie est bloquée. Tout est bloqué. Et quand vous voulez, l'esprit parle. On dit oui, j'étais parti chez le marabout et j'ai vu que tu avais une grande étoile. Tu devais réussir, tu devais faire comment, tu devais prier, tu devais avoir beaucoup d'argent, tu devais te marier. Et on a gâté l'enfant. Et beaucoup de femmes qui disent qu'elles ne se marient pas. Ça a commencé comme ça. C'est là-bas, quand vous n'avez même pas 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est à ce moment-là qu'on a attaqué vos étoiles. Et c'est pourquoi Jésus nous parle aujourd'hui avec la sagesse. Il nous apprend à fuir à un certain moment donné. Pour ceux qui font les affaires, les jeunes qui font les affaires, il y a des moments où vous pouvez faire certaines affaires avec des personnes et vous fuyez, vous sentez qu'ils vous dépassent. Apprenez à savoir qu'il y a des gens qui vous dépassent. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de cœur. Et un jour, dit rien. Tu n'es pas différent de la boue auprès de lui. Je me rappelle ce jour où une femme est venue me rencontrer dans mon bureau. J'étais à Yaoundé en Kosa, la paroisse de Kosa où je servais. Elle est venue me rencontrer et pendant qu'on priait, Dieu m'a dit de lui dire tiens, qui est proche de toi, qui a un enfant qui est dans tel domaine de corps. Il a tel problème. La maman a dit oui papa. J'ai dit ok, demande à l'enfant là de venir me rencontrer. Et c'était clair. Je ne l'avais jamais vu, mais Dieu s'est révélé. Et elle a dit à l'enfant, elle est partie dire à son ami là, que voilà, je suis parti quelque part et un pasteur m'a plutôt parlé de toi, de ton enfant qui a dit, et l'enfant est venu me rencontrer. C'était un jeune de 25 ans. Un jeune humble, calme, 25 ans. Et je l'ai reçu rapidement dans mon bureau, nous avons prié. Et je l'ai reçu tard le soir parce que je reçois souvent beaucoup de personnes et autres. Donc il était venu tôt le matin et je l'ai reçu peut-être vers 19h, comme ça 20h. Et quand je reçois ce jeune, il me dit, pasteur, je n'accepte jamais l'invitation d'un pasteur, mais je ne sais pas pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je dis gloire à Dieu. Et quand j'ai commencé à parler à ce jeune, il m'a dit, il s'est mis à pleurer. Je lui ai parlé de l'amour de Jésus pour lui. Il s'est mis à pleurer. Et après, je lui ai dit, le Seigneur veut qu'il le serve. Dieu me dit, je veux que ce jeune me serve. Et le jeune m'a dit, pasteur, j'ai un problème, je vais vous raconter. Et quand ce jeune m'a parlé, heureusement qu'il y avait les gens dehors, parce que moi-même, je devais chercher la porte pour fuir. Il m'a dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? Il me dit, je ne sais pas comment je vais faire pour arrêter de tuer. Et il a commencé à me raconter ses forfaits. Il a commencé à me raconter comment il est avec les gens haut placés. Certaines personnes haut placées. Quand tu énerves ces gens, ou vous faites business, ça ne marche pas. On les appelle, on leur passe l'information. Ils vous suivent, ils vous filment, ils vous retrouvent. Généralement, les grands lieux sont les portes de nuit. Ils vous retrouvent là-bas, ils vous donnent à boire, ils vous amènent, ils vous égorgent. Il m'a dit, c'est arrivé à un niveau où parfois quelqu'un insulte même en route. Il cherche à connaître ta maison. Et la nuit, il vient chez toi t'abattre. Un petit gars. Je dis petit, 25 ans. Je ne vais pas vous dire le métier qu'il fait. Et autres. Secret de confession. Quand il m'a raconté sa vie, bien aimé, j'ai compris que toi
qui dit que tu es fou, tu n'es pas du tout. C'est Dieu qui te garde. Parce que tu ne sais pas. Il m'a raconté des forfaits. Il m'a dit un autre jour. Ils sont allés en boîte. Ils sont un groupe. Ils voulaient danser avec cette fille. Qui sont venus avec d'autres garçons. Les garçons là, ils les ont gueulés. Ils ont entamé une bagarre. Ils ont tiré les gardes dehors. Ils ont égorgé tous les garçons. Égorgé. Je vous dis des histoires. L'enfant parlait en pleurant. Vrai, vérité, parce que la femme avait peur. Écoute, je suis resté, j'avais jamais vu. J'avais vu cas sur cas. Mais c'est là, j'ai dit, ah bon, il y a des hommes comme ça qui existent. Juste pour vous dire quoi, frères et sœurs, vous qui faites des affaires, vous les jeunes qui faites des affaires, les parents, on peut faire des affaires même avec des gens. Et vous vous rendez compte que les gens, c'est là. Cette personne, j'ai raison. Mais la personne dit c'est un danger pour moi. Laissez-le même avec. Vous avez deux mains. Vous pouvez continuer de travailler. Ce que vous avez perdu, vous pouvez vous... Qui t'a dit que rencontrer un problème dans la vie signifie que tu vas rester couché? Jamais. Si vous voyez tous les champions tombent un jour. Même si Ngannou est tombé hier, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se relever après il tombe. Et vous fuyez. La prière le fait. Quand j'étais tout petit, mon papa avait un terrain bien positionné dans la ville de Bafoussa. Et un monsieur a confisqué le terrain. Il a pris ça pour lui. Et quand mon grand en théâtre, les jeunes ont dit, papa, c'est toi qui fais ça. Moi, je ne peux pas laisser. Moi, je lui dis ça. Ça, c'est quoi? Tu laisses un terrain général, un homme vient de menacer, tu laisses. Quoi? Et il a ri. Il m'a dit, mon fils, écoute, moi, je vais te raconter une histoire. Il m'a dit, quelques années après, il s'est trouvé avec le monsieur là quelque part, dans un bar. Et le monsieur l'a appelé, il a dit, mon fils, viens. Au télé, voilà, vous êtes des esprits. Du courage, madame. Je suis encore là. Elle a tant travaillé et tu vois, c'était pas facile, hein, le service traiteur. Ça n'a pas été facile. Voilà. Voilà. Ça va, non? Non, ça va, il n'y a pas de souci. D'accord. Yam jaune, guys. This is a yam. For those who doesn't know, this is a yam. And yam ou yam. Good yam. So we got a beautiful woman here who actually peeled those yam. And as you can see up front there, people are mourning, people are praying. In the village, we don't have a full-time electricity, so we need to empower ourselves with a generator. As you can see, this gentleman, he got about 2 generators here. We can help him to cover the event. We got people who are actually following. Some are eating, some are praying. Yeah, we are mourning. C'est pour 7 heures. Cameroon have blessed you, eh? You deserve to live in this country. Thank you. Nous sommes ici près des vétérans et la grande méfie de l'Afrique du Sud, Johannesburg. Ils sont tous représentés ici. Soyez fidèles à vos épouses. Soyez très fidèles à vos épouses.
et le Seigneur vous bénira. Mais dans toutes ces choses, j'ai vu un terminus encore. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, mais toutes ces entreprises prospèrent. Donc ces filles sont en train de gérer rigoureusement la structure. Et elles prospèrent énormément. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en avez ta maman ici, hein. Là, j'ai vu qu'elle donne un coucou. Elle a très belle et jeune, hein. Vas-y, alors, dis quelque chose à ton frère, alors. Voilà. Ah, je l'ai dit quoi, Maurice? Ah oui, Maurice, je suis à